Bonjour, donc suite à une question, une question qui revient souvent hein, et étant donné l'importance du diaphragme dans la rééducation de la respiration, donc je fais cette petite vidéo. Je vais d'abord donner les conclusions et aller à l'essentiel avant de développer. Donc là, vous avez le diaphragme. La rééducation de la respiration, ça se traduit entre autres choses et au-delà donc du nirvana ou avant le nirvana par la libération du diaphragme qui, de manière automatique et inconsciente, doit se mouvoir seul. Ce qui est très rarement le cas, très difficile à atteindre et qui correspond à une contrôle pause de 40 secondes au réveil. Mais généralement, le diaphragme est, on va dire, bloqué, même si le terme bloqué, c'est un peu, ouais, bon, c'est particulier. Mais il est bon, je sais pas exactement comment traduire ça de l'anglais, c'est du spasme. Il ne se meut pas pour la plupart des individus qui respirent par par la poitrine. Alors, les conclusions. Pour prendre possession de votre diaphragme, vous attelez à la respiration diaphragmatique et du coup aller vers la rééducation de la respiration jusqu'à la norme. Vous avez deux appareils, c'est ce que moi je conseille, même si le docteur Buteyko lui était contre l'utilisation de tout appareil hein, et la méthode Buteyko originale se fait sans appareil de manière naturelle. Mais bon, du coup le masque haute altitude il est hyper efficace, même si il demande quand même une certaine forme physique pour pouvoir l'utiliser, sinon ça peut être un peu difficile. Et le Frolov Device, Frolov Respiration Training Device, donc créé par le docteur Frolov, postérieur au docteur Buteyko, et qui est extrêmement efficace pour sentir prendre possession de votre diaphragme et dans le même temps faire des exercices qui vont vous permettre de rééduquer votre respiration. Voilà, donc les deux, le training mask et le Frolov device. Le Frolov device, donc il coûte pas bien cher, hein, ça doit être un 35 euros ou je sais pas 50 euros sur Amazon. Il y a une petite notice à l'intérieur qui vous explique, donc c'est pas mal, suivant comment vous procédez. Sinon vous n'êtes pas obligé d'acheter le device, donc on peut se faire son propre device avec, moi je l'ai fait comme ça, avec en fait deux récipients, un récipient qui va dans l'autre récipient et un petit tuyau pour respirer. Donc je vous montre là, ça c'est une bouteille coupée en bas. Ça va faire un volume qui va contenir du dioxyde de carbone, c'est à dire quand vous allez respirer à travers, après vous allez inspirer, vous inspirerez une partie du dioxyde de carbone que vous avez expiré, donc ça va augmenter le taux de dioxyde de carbone dans vos poumons. Et vous avez l'eau qu'on voit en dessous là, et l'eau va créer une résistance contre votre respiration. Du coup ça va vous obliger à tirer avec le diaphragme, à forcer sur le diaphragme. Plus vous mettez d'eau, plus ça sera plus ça sollicitera le diaphragme, ça nécessitera que vous tiriez sur le diaphragme. Du coup ça va vous faire prendre possession de votre diaphragme, ça va augmenter votre contrôle pause et ça va donc améliorer votre santé générale, rééduquer votre respiration, etc. Ce sont des outils sur la voie de la rééducation de la respiration jusqu'à la norme.
la norme du docteur Bouteiko. Bon, je dis souvent 40 secondes au matin, tout ça en réalité pour le docteur Bouteiko c'est 60 secondes tout le temps. Mais voilà, bon, voilà, ceux qui ont repris, comme c'est dur les 60 secondes, ils ont mis à 40 secondes, blablabla. Ah, c'est des trucs. Donc, je vous montre pour le Frolov device rapidement. Attendez. Je fais ça là. Vous avez les conclusions. Donc du coup, je vous ai donné les conclusions. Tout le reste, vous pouvez vous-même aller donc chercher Frolov device sur internet, voir comment ça fonctionne. Pour le masque haute altitude là, c'est un peu différent parce que les gens disent beaucoup de bêtises là-dessus. En fait, le principe du masque, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez une cavité là, vous plaquez le masque sur votre face, hein, vous avez donc une cavité et des valves ici. Donc les valves jouent le rôle de l'eau, c'est-à-dire résistance pour le diaphragme qui va vous forcer à engager votre diaphragme, et la cavité qui est ici qui fait qu'on inspire une partie de l'air qu'on a expiré et qui est riche en CO2. Donc cette cavité là joue le même rôle que la bouteille interne dans le Frolov device. Voilà, là vous avez c'est les éléments vraiment essentiels. Je reprends, je peux allonger un peu la vidéo pour ceux qui veulent plus de détails. Ça fait 6 minutes 54. Allez, je continue un peu. Donc bon, là vous avez le diaphragme. Donc quand je parle souvent de tirer sur le diaphragme, c'est-à-dire que quand on inspire, en fait on contracte ces fibres musculaires là, et du coup ça tire sur les poumons qui sont juste au-dessus, ça tire sur les poumons qui sont dans la cage thoracique ici, et donc ça fait une dépression qui fait qu'on inspire. Ça c'est le système de l'inspiration. Et après pour Bouteiko, on doit donc relâcher le diaphragme, donc relâcher ces fibres là, sans pour autant, dans la méthode Bouteiko je le dis, c'est sans pour autant pousser, parce que l'expire, donc le diaphragme il participe pas à l'expire, vous pouvez voir là, c'est-à-dire la seule c'est juste un relâchement. Pour l'expire, c'est les muscles abdominaux transversaux qui se contractent, qui du coup poussent les viscères qui à leur tour vont pousser sur le diaphragme. Donc à l'expire, c'est pas le diaphragme. Et Bouteiko dans la rééducation, il dit on relâche tout. Donc en fait avec la méthode Bouteiko, on a un expire relâché, on n'a pas un expire actif. Voilà, ça c'est un truc important de la méthode Bouteiko. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc le niveau de dioxyde de carbone, pour avoir le diaphragme réellement débloqué, il faut que le niveau de dioxyde de carbone dans le sang soit suffisamment haut, et après ça fait un truc assez fantastique. Bon, difficile à décrire, déjà appréhender, ça pourrait se décrire pour quelqu'un qui a déjà bien appréhendé son diaphragme. Voilà, un petit peu plus sur le training mask et sur l'ensemble. Donc là il y a plusieurs vidéos, malheureusement la plupart ils expliquent pas bien le fonctionnement du masque. J'en ai trouvé qu'un qui était assez pertinent. J'essaye de le retrouver. On dirait que je l'ai effacé. Bon, important à ajouter, donc vous allez faire ces exercices là. Par exemple pour un asthmatique, si vous faites ça, vous allez écarter votre asthme. Vous allez écarter votre asthme, mais il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas ensuite hyperventiler
Et comment le principal mode d'hyperventilation, c'est de respirer par la bouche. Donc ce qui est conseillé, c'est quand vous vous endormez, vous mettez un petit sparadrap sur les lèvres et ça vous empêchera pas d'hyperventiler, mais ça vous fera hyperventiler moins parce que vous n'aurez pas ces temps dans la nuit où on ouvre la bouche et on respire par la bouche. C'est un des éléments les plus dommageables pour la santé. Est-ce que je me rappelle du nom du mec? Je me rappelle même pas du nom du mec pour vous donner la bonne vidéo là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on a fait... Bah, peut-être je vous montre... je vous montre quoi? Je vous montre le principe du Frolov. Donc pour le Frolov device, il faut faire un inspire un peu violent et après l'expire, on l'allonge. Ça doit durer longtemps, l'expire avec le Frolov device. Donc vous avez des vidéos comme ça, là il travaille sur 2 secondes et ensuite 10 ou 8, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire 2 secondes, hop, je gonfle le ventre en descendant le diaphragme, j'inspire. Et ça fait donc, c'est là que le diaphragme bosse, et après je le relâche pendant 8-10 secondes. Le plus longtemps vous faites durer votre expire, et le plus efficace c'est. Le Frolov device est vraiment très efficace. Et donc pour tester l'efficacité, vous prenez votre contrôle pause. Bon, je vous renvoie à la définition de la contrôle pause, hein. Mais pour tester l'efficacité, vous prenez votre contrôle pause et vous verrez que entre le début d'une séance de Frolov device et la fin, votre contrôle pause aura augmenté vraisemblablement beaucoup, de manière conséquente. Voilà, c'est le masque et le Frolov device, les deux éléments qui vont vous permettre de prendre possession de votre diaphragme, et c'est un des éléments essentiels dans la rééducation de la respiration. Après il y a la langue au palais avec le soft palate, c'est un autre truc, mais voilà. Pour le diaphragme, vous allez bien piger si vous faites ces deux trucs là.